I got all the swing in me. I got all the 1, 2, 3. I got all the swing in me. Dance with me, dance with me. I got all the swing in me. I got all the 1, 2, 3. I got all the swing in me. Dance with me, dance with me. Alors, je ne sais pas si je ne m'y attendais pas, mais j'ai entendu que toute la partie formation à l'IA et ce défi qui est devant nous est avant tout un grand projet de change management, un projet de transformation, où on doit vraiment s'interroger un peu plus globalement sur les compétences de demain, les compétences qui vont accompagner l'IA, et notamment toute la partie analyse critique autour de l'IA. Le défi, je pense, par rapport à d'autres sujets, c'est la différence de vitesse qu'ont pris nos collaborateurs par rapport à l'IA. Certains sont encore sur les tout premiers niveaux, certains sont déjà très avancés. Et donc, face à ça, on a la nécessité d'adapter le déploiement de nos parcours de formation en prenant en compte cette différence de vitesse. Le vrai défi, c'est de savoir ce qu'on va faire avec le temps qu'on va gagner, savoir comment on réinvestit dans l'humain. Ça, c'est le vrai défi. Mais il passe par deux choses en amont. D'abord, que les collaborateurs comprennent quels sont les outils d'IA à leur disposition, qu'ils sachent les approprier, les utiliser et les déployer au sein de leurs équipes. Donc ça, c'est un travail qui est mené conjointement par les équipes data, informatique, formation, mais aussi, je pense, par chaque collaborateur de manière individuelle. Comment est-ce qu'il a envie de s'approprier ces nouveaux outils ? Alors, plusieurs choses. La première chose, et peut-être la plus importante, c'était qu'allons-nous devenir à l'ère de l'IA argentique quand l'humain ne sera plus derrière l'outil. Pour moi, c'est la question qui est en suspens et qui répond, je pense, aux deux enjeux principaux qui ont été évoqués ce matin. Premièrement, l'appropriation par les équipes et deuxièmement, le déploiement de nouveaux outils. Alors en toute sincérité, déjà j'ai été très intéressé par les témoignages et par le partage d'expériences de nos intervenants. Je n'ai pas été particulièrement surpris, ce qui est je pense une bonne nouvelle. Ça veut dire que chez AXA on est à peu près dans les mêmes clous en termes de problématiques, de mise en œuvre, d'accompagnement de nos collaborateurs sur l'adoption de l'IA et la transformation des organisations. Peut-être malgré tout un point intéressant porté par Stanislas Guérini sur le parallèle avec la révolution industrielle et l'arrivée de l'électricité, où effectivement un questionnement qu'on doit tous avoir à mon sens aussi est de comment réfléchir à la transformation des modèles opérationnels, des modèles organisationnels et pas uniquement à l'adoption de la technologie en tant que telle. Que la technologie vient en premier, l'IA vient en premier. Mais quelque part, le vrai changement et le vrai impact aura lieu quand les opérations, les process, l'organisation seront finalement ajustés, alignés par rapport à ce que cette technologie peut apporter. Un défi, il y en a plein, forcément. Et je dirais que le premier point, c'est de repositionner la transformation au bon endroit. C'est-à-dire que ce n'est pas une transformation technologique, mais c'est d'abord une transformation humaine, organisationnelle. La technologie vient apporter des gains de productivité, de l'efficience, des nouveaux produits. Mais quelque part, on ne réussira que si on prend le facteur humain à bras-le-corps et qu'on en fait un enjeu clé par rapport à l'adoption et à l'utilisation de l'IA. Donc je dirais que c'est vraiment ça le défi principal, c'est de passer sur la dimension humaine et peut-être le corollaire, puisque chez AXA, on a dépassé aussi cette phase d'adoption, on est encore dedans évidemment par rapport à nos populations, mais c'est peut-être finalement d'aller sur la dimension plus humaine. Donc comment est-ce qu'on développe l'esprit critique,
à l'échelle ou favorise l'esprit critique dans le quotidien de nos collaborateurs, nos managers.